Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Je tenais également à remercier chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas beaucoup posté ce mois-ci sur ma chaîne. Je vais essayer de poster davantage, mais plutôt sur Facebook, car c'est vrai que sur YouTube, le téléchargement d'une vidéo, c'est vraiment extrêmement long et j'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc si vous voulez avoir accès à davantage de tirages, rejoignez-moi sur Facebook, je mettrai l'adresse de la page en barre d'informations. Voilà. Et du coup, voilà, si vous voulez me contacter pour un tirage personnalisé, je vous mets aussi en barre d'infos mon adresse email. Voilà, comme ça vous pourrez connaître, si vous le souhaitez, les conditions pour obtenir votre tirage personnel qui sera privé et adapté à votre situation. Donc envoyez-moi un petit mail, je vous enverrai les conditions parce que j'impose quelques conditions. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça en privé. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc comme chaque mois, j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle. La deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes issues du Tanis Lenormand qui viendront apporter un complément d'information au premier tirage. Et enfin, j'ai tiré une carte du Grand Oracle de l'amour qui, elle, viendra nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de l'étoile. Elle est sortie à l'envers. Et à l'envers, l'étoile, c'est une carte qui vient nous parler de soumission, de manque d'espoir ou de manque d'optimisme au niveau d'une situation. Il y a l'idée avec cette carte qu'on se sent submergé soit par une situation qui est pesante, soit par ses émotions. Donc il y a l'idée que nos émotions viennent nous bouleverser, nous chambouler, etc. Pour certains, avec cette carte de l'étoile, on pourrait avoir un peu d'impatience, on en a marre d'une situation, on s'impatiente, on trouve le temps long, etc. Pour certains également, vous pourriez tergiverser, hésiter notamment à faire un choix. Je sens avec cette carte l'idée vraiment de ne pas savoir trop quoi faire, de ne pas savoir où aller. Sur le plan de la communication, avec cette carte de l'étoile, il y a l'idée que vous gardez des choses en vous au lieu de les exprimer et que du coup, entre guillemets, cela finit par vous ronger de l'intérieur. Pour certains aussi, avec l'étoile, on pourrait dire que les choses ne se passent peut-être pas comme vous l'espériez. Donc au regard de votre situation, tout ne se passe pas comme prévu et vous commencez un petit peu à vous décourager, à vous inquiéter ou à perdre espoir. Avec cette carte de l'étoile, il y a l'idée qu'on doit se libérer de quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi, comme si au fond de nous, on avait déjà la solution à notre problème, mais qu'on n'osait pas regarder les choses en face. Ou alors qu'on n'osait pas exprimer les choses à haute voix, alors que pourtant ça demanderait à sortir. La carte de l'étoile, c'est une carte également de régénération, mais ici, comme elle est placée à l'envers, on nous dit peut-être qu'il ne sert à rien de perdre votre temps et votre énergie pour faire progresser une situation, si celle-ci demande juste une bonne communication pour progresser. Donc, vous devrez, ce mois-ci, les poissons, trouverez la force d'exprimer ce que vous gardez en vous et le dire haut et fort afin de vous sentir plus léger. On vous demande aussi peut-être de vous affirmer, d'oser prendre les choses en main, d'oser faire des choses, oser par exemple passer à l'action. Voilà. Alors, en deuxième carte placée en obstacle, j'ai tiré la carte du diable à l'endroit. En obstacle, cette carte, elle va venir nous parler d'attache, d'emprise, de dépendance, de peur, d'addiction, etc. Cette carte peut également représenter donc une personne, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais dans tous les cas, il y a l'idée d'une personne qui peut-être aime un peu se mettre en avant, ou alors une personne qui aime se sentir supérieure aux autres, ou alors qui a besoin de se sentir supérieure aux autres car elle manque de confiance en elle. Voilà. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais il y a l'idée un petit peu que vous avez, ou que cette personne a besoin d'exister aux yeux des autres de cette façon.
Donc, si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, ici on vous dit, comme la carte est placée en obstacle, de ne pas, entre guillemets, prendre les gens de haut pour faire valoir votre place. Voilà. On vous dit aussi, pour certains, avec cette carte, que vous pourriez avoir affaire à une personne ou à une situation qui va vous peser, qui va vous pomper de l'énergie, voilà, ou encore à une personne qui peut-être se montrerait fourbe, sournoise, et qui ne va peut-être pas, entre guillemets, jouer franc jeu avec vous. Ça pourrait aussi être vous, hein, d'ailleurs. Voilà. Dans ce cas, si vous êtes confronté à ce genre de personnes, ici, on va vous demander de vous libérer de cette attache, de cette emprise, ou de cette situation, et de vous mettre hors d'atteinte afin que cette personne ou que cette situation ne puisse plus, entre guillemets, vous faire du mal. J'ai vraiment l'idée qu'il faut fuir une situation qui devient un peu toxique pour certains d'entre vous. Je rappelle ici que c'est un tirage général, donc forcément tout le monde ne sera pas concerné, hein. Voilà. Pour certains aussi, avec la carte du diable, ça pourrait, comme je l'ai dit, être vous qui avez de l'emprise sur quelqu'un. Vous voyez, si on regarde la carte du diable plus attentivement, on voit le diable à ses pieds avec deux personnages qui sont enchaînés. Donc soit c'est vous qui êtes à la place du diable, en haut, ou alors vous êtes représenté comme étant au pied du diable. Donc effectivement, il pourrait y avoir l'idée que donc soit c'est vous qui dominez entre guillemets quelqu'un, soit c'est une personne qui est dépendante de vous, voilà. Et du coup, il y a l'idée quand même d'une situation ou d'une personne qui, entre guillemets, vous a servi. Comme si vous étiez un petit peu à sa merci, vous voyez. Il y a l'idée quand même que vous devez vous libérer assez vite, hein. Voilà, c'est une situation qui n'est pas toxique. Et comme je le dis toujours à chaque tirage, quand on tire la carte du diable, c'est jamais quelque chose de sain. Voilà. Donc effectivement, si quelqu'un vous domine, vous impose des choses, des contraintes, etc., etc., effectivement, il y a l'idée quand même que peut-être vous vous sentez contraint et forcé de subir cette situation. Et comme la carte est placée en obstacle, peut-être qu'on vous dit aussi que pour le moment, vous n'avez pas d'autre choix, mais on vous demande quand même de réfléchir à vous libérer assez vite. Voilà. Ensuite, j'ai tiré donc en troisième carte la carte du battleur à l'endroit qui ici va représenter l'enfant. Le battleur, c'est un petit peu le jeune homme du tarot, hein, c'est un adolescent, mais ça va exprimer d'une façon plus générale l'action, le travail, la fougue propre, on va dire, aux jeunes gens, aux adolescents, etc. Le battleur, effectivement, c'est aussi l'apprenti du tarot, hein. Donc pour moi ici, avec cette carte, vous allez en quelque sorte retrouver un second souffle au cours du mois, comme une bouffée d'oxygène, et passer enfin à l'action. C'est une carte vraiment très active, très dynamique. On vous dit avec cette carte que vous devez oser vous lancer car vous avez tous les outils en main pour réussir. Et on vous demande également peut-être de vous appuyer sur quelqu'un si besoin pour vous aider et de ne pas hésiter à vous faire aider ou à communiquer pour débloquer une situation. Cette carte, elle vous conseille aussi de réfléchir sur votre situation, mais sur le long terme, c'est-à-dire que vous devez faire vos choix en conséquence, avec maturité, et voir les choses sur le long terme. Ne vous lancez pas dans la précipitation et étudiez bien tous les aspects de votre situation avant de prendre une décision. Pour moi, mi-poisson, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il va falloir débloquer votre situation grâce à la communication et réussir à exposer, à exprimer votre problème de manière ouverte et publique, sans avoir peur ni du regard ni du jugement des autres. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Chacun de vous adaptera donc en fonction de sa situation, mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, à faire entendre votre voix, à dire les choses clairement, ou alors peut-être à communiquer via les réseaux sociaux. Il y a l'idée comme ça qu'on ne doit pas se sentir honteux à l'idée d'exposer publiquement un problème. C'est vraiment ce que je ressens ce mois-ci pour vous, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à solliciter ouvertement l'aide de votre entourage ou d'une personne voilà, qui sera à même de vous aider ou de vous conseiller. Mais je le répète, voilà, il n'y a pas de honte à se faire aider, bien au contraire, c'est plutôt une preuve d'intelligence. Donc on va passer aux trois cartes issues du Tanis Lenormand, qui viennent donc apporter un petit complément d'information à votre tirage. Donc pour la première carte, j'ai tiré pour vous la carte de la faux, qui ici va représenter la moisson, la récolte, et entre guillemets le bilan d'une situation. Donc peut-être que on vous demande, voilà, comme je l'ai dit avant, d'étudier, d'examiner votre problème et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
La faux va exprimer aussi le besoin de trancher, de couper des liens, des situations comme ça qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut représenter aussi la coupure ou la pause qu'on va prendre dans une situation ou alors dans une relation. Donc peut-être faire une pause ou même rompre, hein. Voilà. Alors, en deuxième carte, donc j'ai tiré pour vous la carte du livre. Très jolie carte d'ailleurs. La carte du livre, elle représente les études, les secrets, des choses qui sont révélées au grand jour après avoir été cachées. Ça représente aussi des choses dont on n'avait pas conscience ou pas connaissance et qui nous sont enfin révélées, ou alors des choses qui étaient cachées et dont on apprend l'existence, hein. Voilà, donc ça a trait aussi à tout ce qui est livre, donc tout ce qui va être études, etc. Voilà, donc c'est une carte ici qui insiste encore sur le fait d'étudier une situation avant de faire votre choix. Donc effectivement, il y a l'idée peut-être d'aller creuser un petit peu et d'étudier les choses en profondeur. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est une carte qui va nous parler de changement et plus particulièrement de changement sur le plan de l'organisation familiale dans notre vie quotidienne au niveau de notre foyer. Alors voilà, ça peut être un changement, j'ai envie de vous dire, tout bête, hein, comme un changement par exemple de décoration, etc. Mais vu les autres cartes qui sont sorties, j'aurais plutôt tendance à penser qu'ici on va parler d'un changement lié à la découverte ou à l'apprentissage de quelque chose ou lié à une nouvelle qu'on apprend. Voilà. Donc ça pourrait aussi pour certains parler peut-être de déménagement, voilà, ou d'un changement dans l'organisation familiale lié par exemple à une décision, une nouvelle, alors bonne ou mauvaise, hein. Mais moi ce que je ressens ici c'est vraiment plus particulièrement pour une petite poignée d'entre vous, une décision de justice qui va venir chambouler l'organisation familiale. Voilà. Ça peut représenter aussi pour certains d'entre vous le fait de faire une pause ou bien de partir en vacances pour quelques-uns d'entre vous et plus particulièrement pour les étudiants puisqu'on avait la carte du livre juste avant qui représente les études. Donc ça peut parler voilà, de partir en vacances, faire une pause dans ses études et ça peut également parler de partir en déplacement professionnel ou éventuellement, pour certains d'entre vous, être muté, enfin, ce genre de choses, hein. En tout cas, il y a des choses à prévoir, vous voyez, de ce style-là. Voilà. On va passer donc à la carte issue du grand oracle de l'amour. Donc, elle vient apporter un petit complément d'information concernant votre vie sentimentale. Et j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Durée. Voilà. Et c'est une carte du coup qui met l'accent quand même sur le temps. Donc effectivement ici on vous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de voir les choses sur le long terme en prenant en compte toutes les possibilités, toutes les options, etc. C'est une carte aussi qui parle peut-être de prendre son temps pour certains d'entre vous. On va dire de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, hein, entre guillemets. Il y a l'idée quand même qu'il faut du temps pour construire une relation épanouissante et qu'une relation c'est un petit peu comme une graine, hein, il faut lui laisser le temps de pousser pour devenir un grand arbre bien résistant. Donc là on vous dit peut-être qu'il faut prendre davantage votre temps. Pour certains d'entre vous, on vous encourage peut-être aussi à vous détacher un petit peu de votre partenaire, à prendre davantage de temps pour vous. Par exemple, ne pas sacrifier vos activités pour votre partenaire, etc. Pour les célibataires, on pourrait vous dire que peut-être avec cette carte, prenez le temps de trouver quelqu'un qui correspondra vraiment à ce que vous cherchez et qui correspondra vraiment à vos attentes, plutôt que de seulement chercher à combler votre solitude, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnel, je vous rappelle que voilà, j'ai mis mon mail dans la petite barre d'information. Vous pouvez m'envoyer un message. Alors, il y aura certainement de l'attente car j'ai reçu beaucoup de demandes. J'ai encore quelques petits tirages à faire. Voilà, mais si vous n'êtes pas trop pressé, envoyez-moi un mail et je vous ferai parvenir toutes les conditions pour avoir votre tirage privé. Je le rappelle, il y a des conditions. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.